Donc bonjour, aujourd'hui nous allons voir la préparation, le filetage d'une sole au guéridon. Deux préparations possibles, la sole meunière, donc sole sautée dans un beurre noisette, citronné, agrémenté de persil, et la sole grillée, le plus souvent servie avec un beurre d'anchois, donc un beurre en pommade, dans lequel on va incorporer de la chair d'anchois mixée. La différence, elle est visuelle essentiellement, mais gustative aussi, puisque la sole meunière, vous voyez qu'elle est dorée et on voit qu'elle a été lustrée au beurre. La sole grillée, nécessairement, présente le marquage du grill de la cuisson. Les deux techniques sont différentes, c'est pour cela qu'au niveau du matériel, on va avoir besoin d'une pince pour la sole meunière et on peut avoir besoin éventuellement pour la sole grillée d'un couteau à poisson. Une assiette de préparation qui est chaude, qui arrive en même temps que les assiettes clients. Une assiette à déchets qui permet donc de contenir le volume de déchets que je vais avoir. Première opération, transporter la sole du plat vers mon assiette de préparation. On présente toujours les poissons dressés entiers, la tête en haut à gauche, la queue en bas à droite. Pour porter mon poisson, je vais soulever toujours par la queue en premier, non pas par la tête, passer ma cuillère en dessous, passer ma fourchette et la transporter dans mon assiette. Pour le moment, les éléments de décor, je vais me les laisser dans le plat puisque ceux-ci, je vais les servir à mon client. On travaille la sole en deux temps, surtout lorsqu'on en a plusieurs à faire. Dans un premier temps, on va faire les opérations qui vont salir le plus le plat, l'assiette dans laquelle on travaille. À savoir, enlever la tête du poisson et ébarber, c'est-à-dire pour la sole, enlever les arêtes qui sont tout autour du poisson. Ensuite, on va remettre la sole dans le plat. On va travailler la seconde sole, enlever la tête, enlever les arêtes qui sont tout autour du poisson, remettre dans le plat. Et après seulement on va intervertir les assiettes, c'est-à-dire qu'on va se débarrasser de l'assiette de préparation qui sera nécessairement sale, prendre l'assiette du client et finir la préparation, le filetage, dans l'assiette du client. On y va. Pour la tête, on utilise le tranchant de la cuillère pour la séparer au niveau de l'ouïe, qui est visible ici, c'était la zone un petit peu vide. Cette tête, tout de suite, dans mon assiette à déchets. Les arêtes, toujours avec le tranchant de la cuillère et en maintenant délicatement avec la fourchette, on va ébarber le poisson. Et vous voyez que mon assiette de préparation, tout de suite, elle commence à être sale. C'est pour ça qu'on ne travaille pas directement dans l'assiette du client. On débarrasse le premier côté des barbes. On est le plus soigneux possible, le but du jeu étant de ne présenter aucune arête au client. Côté suivant, pareil, toujours les barbes. Alors n'allez pas trop loin avec votre cuillère pour ébarber, elles sont visibles les barbes, puisque ce sont des... On identifie ces barbes par ce petit striage, ces petites arêtes. Par contre, on fignole, si on voit qu'on en a oublié une ou deux, on fignole. Et là, je reprends mon poisson, même technique, je soulève par la queue, je passe ma cuillère, je repasse ma fourchette, je retransporte dans mon plat et je prends la seconde. Je soulève la queue, je passe ma cuillère, je passe ma fourchette, je transporte dans mon assiette. J'enlève la tête avec le tranchant de ma cuillère. Pour le moment, pour la sole grillée et la sole meunière, la technique est exactement la même, pour ce qui est de éteuter le poisson et enlever les barbes. C'est assez rapide, si tant est que le poisson est bien cuit, il n'y a aucune difficulté. Quelque chose qui est assez facile à faire. Le tout, c'est d'avoir bien visualisé la morphologie du poisson, comprendre comment est constitué ce poisson. C'est pour une personne, là? La sole est servie soit pour une personne, quand c'est une seule portion de 250 grammes environ, et elle peut être pour deux personnes ou plus, lorsqu'on a des sols un petit peu plus importants. Je reprends ma sole, je la remets, je vois qu'il y a une ou deux arêtes ici, mais je terminerai les finitions ensuite. Je pose ma pince, et maintenant je vais passer au service. Je me débarrasse de mon assiette de préparation. Mes assiettes clients qui sont donc chaudes et qui sont arrivées en même temps que ma sole et mon assiette de préparation et sa garniture. Et je vais commencer par la sole meunière. Je reprends mon poisson, toujours la même technique. Je prends soin de mettre la tête en haut à gauche, la queue en bas à droite. Avec le tranchant de la cuillère, je vais séparer les deux filets supérieurs et tout simplement les écarter délicatement. Si le poisson est bien cuit,
Il n'y a aucune difficulté à faire glisser ces deux filets supérieurs. L'arête centrale, avant de la décoller, par principe, je peux faire passer le tranchant de ma cuillère délicatement sur toute la longueur. Ça permet ensuite de mieux l'attraper avec les dents de la fourchette. Je passe ma cuillère et par des petits mouvements de va-et-vient comme ceci, je décolle mon arête. Lorsque j'arrive au niveau de la queue, je casse mon arête. Alors lorsqu'on a une sole pour plusieurs personnes, bien entendu, on va avoir un poisson qui est beaucoup plus grand et là on ne va pas travailler dans l'assiette du client. Et l'arête, on va l'enlever en 2 fois, parce qu'elle sera trop longue. Et voici la présentation d'une sole meunière. Dans le plat, vous avez toujours le beurre meunière qui accompagne. Autrefois, on demandait au personnel de salle de réaliser le beurre meunière devant le client, auquel cas on avait besoin d'un réchaud. Garniture, le plus souvent, pomme à l'anglaise, riz pilaf éventuellement, pourquoi pas des tagliatelles, des spaghettis, toujours en haut à droite, et on arrose de beurre meunière. On essuie le bord des assiettes, on pose la pince, main droite à droite pour le service. La sole grillée, on va inverser la technique, à savoir, le filet supérieur va rester entier et le filet inférieur va être séparé. C'est pour cela que j'utilise un couteau à poisson. Je passe mon couteau à poisson et si tant est que le poisson est convenablement cuit, je vais le décoller délicatement. Vous voyez toujours ce mouvement de va-et-vient. Et je vais essayer d'aller le plus loin possible sur la queue du poisson et faire bouger le moins possible mon poisson. Dans un premier temps, je vais le décaler comme ceci. Technique pour enlever l'arête, exactement la même que précédemment. Je prends soin de passer délicatement le tranchant de ma cuillère sur l'arête. Je la décolle ici. Et si mes 2 filets se séparent, ça n'est pas grave, puisque justement au niveau du dressage et de la finition, je vais devoir les présenter ouverts, ces 2 filets inférieurs, 2 filets blancs. Comme tout à l'heure, je casse mon arête en étant assez délicat, de façon à ne pas trop salir l'assiette du client. Et je termine mon dressage avec mon filet supérieur qui vient ici au centre et mes 2 filets inférieurs qui viennent. Ici, particularité, si je me rends compte qu'au niveau de la préparation, de l'habillage du poisson, on a laissé quelques déchets qui auraient dû être enlevés lors de l'habillage du poisson, je n'hésite pas à les enlever. Vous voyez qu'au niveau de la propreté de mon assiette, là tout de suite, j'ai eu besoin de beaucoup plus travailler dans l'assiette du client. Mon assiette va être un petit peu moins présentable. Donc, avant de passer au service, alors la garniture, encore une fois, en haut à droite, le beurre d'anchois peut être servi au guéridon ou servi à l'anglaise. Dans tous les cas, si vous avez un beurre d'anchois à servir, je vous recommande au préalable une petite astuce pour ne pas que le beurre colle trop à votre cuillère entremets. C'est faire chauffer votre cuillère, soit en la passant dans un petit bol d'eau chaude qu'on s'est mis à disposition ou juste avant la mise en place du guéridon, soit éventuellement, pourquoi ne pas mettre cette cuillère à entremets pour servir le beurre d'anchois directement dans la table chaude. Le manche ne sera pas trop chaud pour le travailler. Ça permettra au beurre de glisser et non pas de coller à votre cuillère et de vous retrouver dans une situation où vous allez être obligé de secouer comme ceci pour faire le service. Bien entendu, avant service, avec l'intérieur de votre lito, nettoyage, finition, service main droite à droite.